Les amis, les grands espaces, la mer, l'océan Atlantique, fallait au moins ça pour retrouver le seul, l'unique, l'authentique Vincent Marty. L'authentique, il va y... Ah, je travaille l'espace. Alors, vous avez devant vous ce nouveau Renault Espace. On fera le débat après de savoir Grand Austral, Renault Espace, machin, machin, machin. On en discutera après. Austral allongé, plus 7 ou je sais Voilà. pas quoi. Déjà, découvre-le. Déjà, ça part d'une bonne base. Parce que l'Austral, a priori, tout le monde était unanime pour dire qu'il était plutôt pas mal. Nous les premiers. Ouais. Et ce qui est bien pour la fiche technique, c'est que la motorisation, elle est assez simple, il n'y a qu'un seul moteur. Donc 200 chevaux, full hybride, donc non rechargeable. Il t'annonce une autonomie folle de jusqu'à 1100 km avec un plein. Ça te donne une consommation annoncée par le constructeur de 4,6 litres au 100 km. C'est l'équivalent des grands diesels autoroutiers de jadis. C'est très efficient. Vachement bien. On va voir un peu ce qu'ils en diront. Vous avez devant vous la finition la plus haut de gamme, celle qui est chère à ton cœur. Donc vous avez 3 finitions. Et ça c'est bien en fait. Tous les constructeurs, et Renault les premiers, simplifient leur gamme. Avant tu avais 8 finitions, des options dans tous les sens. Là tu as 3 finitions. Tu as Techno, Esprit Alpine. Là encore il y a débat. Mais on va pas le faire. On l'a déjà fait. Et tu as celle-là, iconique. Et iconique, elle a les très belles jantes, Ouais. le chrome qui va bien, la peinture métal qu'on adore, et à l'intérieur c'est tout en cuir et tout est beau. 6e génération d'Espace, elle a perdu 215 kg sur la balance par rapport à celle d'avant. Elle est plus courte de 14 cm par rapport à celle d'avant, mais elle en garde mine de rien une belle habitabilité. Vous avez, si vous voulez, une version 5 places ou une version 7 places. Gratos. Gratos à la commande. Si tu dis à la commande tu veux 7 places, tu auras la version. C'est surprenant ça. Ah, c'est super. Ah ouais, moi limite j'aurais mis toi, j'aurais été Renault, j'aurais dit un petit billet de 1000, tu l'aurais mis. Ni vu ni connu. Non mais parce que t'as plus de matière. T'as 2 sièges en plus. Oui, c'est vrai que c'est curieux. Non mais c'est un cadeau du ciel. Ça commence à 44 500 € pour que les gens aient un repère. L'Austral commence de mémoire à 35 000 € et l'Austral avec le même moteur commence, je crois, à 40 000 €. Donc pour 4 500 € de plus, pour quelqu'un qui veut plus de coffres, une meilleure habitabilité, des options un peu supplémentaires, ça s'écoute. Ouais, très bien. On se fait nos points ou pas? Ouais, vas-y. Alors, tu commences ou... Vas-y, non, vas-y, à toi. 3 points. Les jantes. Je trouve que les jantes Renault, oui. Ils n'en font pas des kilos. Ils te font quelque chose, tu vois, d'hyper symétrique. Ça marche, c'est grand, c'est beau. Terminé. J'irai même un peu plus loin si tu me permets. Je trouve que les jantes des constructeurs français, dernièrement, que ce soit chez Renault, que ce soit chez Peugeot, que ce soit chez DS, sont plutôt réussis. Néanmoins, puisqu'on tout à coup on prend un peu de temps, il y a du boulot. Pourquoi? Parce que lorsqu'on s'approche, ici, on voit, il y a des légères, mais très légères, c'est presque microscopique, il y a des petites stries qui doivent, à mon avis, correspondre, tu sais, à quand tu passes le truc pour bien les limer. Et c'est marrant parce qu'avec Hugo, on regardait et c'est presque précieux, c'est presque de la joaillerie. Hop, on vient ici, la barre de chrome. Oui, ça c'est ce qui change par rapport à l'Austral. C'est-à-dire que l'Austral, là c'est en vertical, à l'Austral c'était plutôt à damier ou en horizontal. Et le mot est malvenu, mais ça le grandifie. Ça le rend plus statutaire, je trouve. Tu vois, il y a un côté presque Volvo. Ouais. Donc moi je trouve ça chouette. Et puis le dernier petit point, oui, mais qui était aussi sur, j'allais dire l'Australie, mais l'espacie, tu vois, le petit E comme ça. Ouais. Moi je trouve que ça mignon comme tout. Allez, on en reparle dans 10 ou 15 ans, mais peut-être qu'il y aura une phase 200, le petit E, je dis n'importe quoi, mais tu sais, il faudra faire évoluer. Mais je trouve que c'est tellement mignon. Allez, à toi pour les 3 points. Alors, mes 3 petits points, si tu veux me suivre, je vais faire un faux point extérieur. Ça, le Fort Control. En fait, c'est les 4 roues directrices. Mine de rien, quand tu as une voiture un peu longue,
et ben, c'est une voiture qui est beaucoup plus manœuvrable, c'est plus agréable à conduire. Honnêtement, c'est pas un gadget, c'est pas mal. Je crois qu'elle est de base, elle n'est pas sur la finition de base en techno, mais elle est sur l'esprit Alpine et sur la finition iconique de série. Donc, et les 4,71 m deviennent tout à coup beaucoup plus fluets derrière le volant. 4,72 m, je crois, mon jeune. 4,72 m. Mon jeune Cédric. C'est vrai, c'est vrai. Comme toi, les jantes, j'aime beaucoup. Moi, ce que j'aime bien, c'est le dessin des feux. En fait, là, cette espèce, c'est à la fois dynamique, c'est à la fois élégant, et encore une fois, je trouve qu'ils ont repris. Tu as vu l'effet, il y a un effet joaillerie et moi, ça me fait. Les feux, c'est. En fait, sur cette voiture, si je peux me permettre, il n'y a aucun point qui me paraît extraordinaire. Mais l'ensemble me paraît d'une cohérence. Et ça fonctionne. C'est exactement ça. Par exemple, les nervures que moi j'aime bien, mais je le dis souvent, mais ça vient maintenant, c'est une mode. C'est tes trucs à toi. Mais en fait, je trouve que ça donne du dynamisme à la ligne. Et je trouve que la voiture du coup est beaucoup plus agressive, beaucoup plus dynamique. Et honnêtement, c'est sympa. La couleur est très jolie. La lumière, elle joue beaucoup, tu vois, avec les inflexions, c'est magnifique. Hein. Il y a un gris schiste aussi sur l'esprit Alpine que je vous recommande d'aller voir si vous allez voir sur le configurateur qui est pas mal du tout, qui est disponible que sur la finition esprit Alpine. Et Vincent, quand on se recule, tu sais, généralement, j'allais dire des versions allongées, parce que ça c'est une version allongée en fait, elles sont souvent un peu difformes. On a le sentiment, tu sais, qu'elles ont été faites, là tout est homogène. Mais 4,72 m, c'est pas non plus très, tu vois, c'est pas un mastodonte à manœuvrer. Non, c'est la longueur d'un XC60. Ah ouais. Donc, et qui offrirait cette place. Ouais, bon, il n'y a plus qu'à. On va conduire, tu commences ? On y va. Atmosphère, douceur, plaisir, l'odeur. C'est un parfum. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne m'étais pas dit qu'on avait une odeur de voiture neuve, alors qu'on essaye que de ça. Ah ouais, et ça faisait longtemps que je ne m'étais pas dit. Bouton start. Ouais. Il peut pas être plus mieux. Ah mais oui, parce qu'il reprend ta position de conduite, Vincent. Bah oui. Alors je vais mettre la mienne. Ouais. Ah oui, toi t'es très focus. Hop. Vincent il conduit un peu plus haut. Et voilà. Ah mais là j'avais mal réglé ma position en même temps. Hop, on et y toi va. Ça te convient pas. Alors, il y a un truc, c'est que là, il y a 1, 2, 3 commodos. Celui-ci, évidemment, pour régler la radio. Celui-ci, c'est pour les essuie-glaces. Et là, c'est le pommeau de levier de vitesse à l'américaine. Et quand tu n'as pas l'habitude avec la voiture, tu as tendance à confondre le levier de vitesse avec les essuie-glaces. Quand tu vas trop vite, ça nous est déjà arrivé. Tu peux te perdre un petit peu. Et a priori, on n'est pas les seuls à le dire. Après, très honnêtement, quand tu as acheté la voiture, tu as pris l'habitude. Oui, tu t'y fais. Mais au début, tu t'y perds un peu. Le truc. Allez, c'est parti. Oh, génial, il s'en va quand on part. Petite improvisation. Ce débat qui... Alors tu vas me dire si je dis des bêtises. Ah bah lui il a pris le... il a pris le sens interdit. Il a pris le sens interdit. Soit. Il y a un débat. Dans le microcosme, est-ce qu'il est en dehors du microcosme ou pas? Nous on n'y était pas, tu me dis si je dis une bêtise, on n'y est pas très sensible. C'est est-ce qu'il aurait fallu appeler cette voiture Espace ou Grand Austral? Je vais te dire ce que j'en pense si tu veux. Ouais, bien sûr, après tu bien sûr. En fait, il y avait comme quoi le nom espace allait disparaître. Moi, mon point de vue, c'est est-ce que tu cherches, est-ce que tu penses que c'est un espace qui ressemble aux autres espaces? La réponse est non. Les autres, c'était des berlines, ensuite des crossovers, c'était pas un SUV. Mais est-ce que ça me choque qu'ils appellent espace? La réponse est non aussi. Est-ce que je suis pour qu'ils appellent espace? La réponse est oui. En fait, quand tu es industriel, que tu te mets à la place de Renault, rendez-vous compte que l'espace 5e génération, l'année dernière, ils en ont vendu 312, je crois, en France. Voilà, tout est dit. L'année d'avant, ils en ont vendu, je crois, 1000. En fait, tu ne peux pas te permettre de développer toute une nouvelle plateforme, de développer tout un nouveau modèle pour des ventes si confidentielles. Impossible. Pour que les gens aient un repère, j'ai l'impression que la meilleure du segment, ça doit peut-être être la 5008 en France. Ils s'en vendent 12 000. Donc là, par contre, c'est une vraie volumétrie. Mais tu te mets à la place de Renault, qui n'était pas si bien que ça les 5 dernières années. Ils ont renouvelé toute leur gamme. Ils ont sorti la Mégane E-Tech, ils ont sorti l'Austral, ils ont fait un gros restylage de la Clio, ils ont Alpine dans les cartons à sortir. Tu peux pas être partout. Donc moi, je trouve ça malin de leur part d'avoir pris la base de l'Austral qui était bonne. Et si on y réfléchit, c'est juste extraordinaire. C'est malin en fait. D'avoir fait le chemin qui est le leur.
Et c'est malin de préserver le non-espace aussi. Parce que ça t'interdit pas que si celui-là il fonctionne et qu'ils voient qu'ils ont des ventes et que ce segment-là repart chez Renault, de dire on mettra des moyens de R&D pour faire à nouveau une plateforme, Bien pas sûr. du moins un modèle plus dédié à l'espace. Et puis c'est quand même aujourd'hui au sein de la gamme la plus grande Renault. Ouais. T'as cette place, Ouais. tout est cohérent. Et en plus, cette plateforme, la silhouette, on vient de le dire, elle est belle. Il n'y a rien à dire. Enfin, tu vois, c'est. T'allonges une plateforme qui fonctionne bien. Mais c'est vrai qu'il y a débat, donc en fait on voulait pas passer à côté parce que certains allaient nous dire ah ouais mais il y a ce débat là, pourquoi vous en parlez pas? Bah voilà. En plus on en parle plutôt avec courage. Parce qu'on prend un peu le contre-pied, mais parce que beaucoup disent « Ah non, mais ils auraient jamais dû s'appeler l'espace !» Et l'espace, c'était un monospace. Et le monospace, c'est pas une architecture la plus sexy et glamour du monde en ce moment. Tu vois? Alors pour le coup, moi j'aurais aimé, alors là par contre Ouais. je vais aller à contre-courant de toi, moi j'aurais aimé avoir un vrai monospace, parce que j'en ai marre des SUV. En C'est- même temps, les gens achètent que ça. Donc, comment on fait? T'as bien résumé la situation. Donc, Renault peut pas être sur tous les fronts. Donc tu peux pas avoir une plateforme dédiée pour la Mégane, une plateforme dédiée, et honnêtement ça fonctionne plutôt bien. Bon allez, et on va rouler. Et on est hyper content. Jeanne Cédric qui est en train de faire joujou avec les aides à la conduite. Ouais. Pour rappel, on va pas en faire une tonne sur les aides à la conduite, mais il y en a 32. Donc honnêtement, il y a tout. C'est plutôt d'un bon niveau. Ah, mais grave d'un bon niveau. Alors, dis-nous, qu'est-ce que t'en penses? Ah, regarde. C'est exactement la puissance qu'il faut pour être confortablement installé sur l'autoroute. Et c'est une autoroutière, je suis en train de le découvrir. C'est une voiture au long cours qui aime les grands espaces. Certains vont dire oui, il aime faire des phrases. Non, c'est juste un constat, Ouais. tu vois. Et c'est vachement sympa en fait. Et je m'attendais vraiment pas à ça. Et alors, en termes de suspension et d'amortissement, elle a un côté beaucoup plus confort que l'Austral. L'Austral, il y avait quelque chose de très dynamique, ça nous avait plu. On l'avait même d'ailleurs Le comparé châssis, on avait au adoré. Macan. On Oui. avait adoré. On avait adoré le châssis. On le ressent moins là. Là, c'est plus typé confort et moins dynamique. Là, c'est plus, il y a un côté, comment dirais-je? Peut-être plus pâteau aussi, parce qu'elle est plus longue, non? Ouais, mais en fait, c'est un peu comme, moi je le vois davantage comme une sorte de Volvo XC 90, Ok. tu vois? Direction, t'en penses quoi? Elle est vachement sympa. Elle est vachement sympa parce qu'en fait, le Ford Control, Ouais, ça te, c'est vachement bien ça. ah bah c'est super. Franchement, c'est canon. Et tu sais exactement où tu positionnes tes roues. Mhm. Enfin, pour moi, tout va bien. Il n'y a pas du tout. Tu vois, le cruise control adaptatif, là, je l'ai mis. Mhm. On sort dans la petite boucle tout à l'heure. Tout se passe bien. Il y a une sérénité au volant. Silence aussi de fonctionnement. Mhm. On sent, Ah, attention, alors. on sent la combinaison électricité thermique quand on est en ville. Mais Alors, sinon, ça quand- disparaît. Quand on est en ville, la boîte à crabot, parfois, il y a peut-être que petites saccades. Alors c'est vrai que dans la presse, ça a été aussi un peu dit que sur l'Austral, c'est relativement anecdotique selon moi. Toi, ça t'a choqué? Moi, franchement, ça me choque pas. Ça ronronne un petit peu. Ça ronronne, mais tu sais, il y a les fameux hybrides japonais Ouais. qui avaient un côté très mobilette. Ça tire là, hein, qui- parce que là qui tu ont l'as gommé. contraint un Ah peu bah, dans, là, dans je le la virage. contrains. Elle est super. Elle tient bien, regarde, là j'en rajoute exprès. Ça marche bien. Ok. Franchement, il y a le... Ah non mais elle est taillée pour l'autoroute. Motricité, motorisation, trouve ça bien parce qu'il n'y a qu'un seul moteur. Ouais, Est-ce écoute, que les 200 chevaux te paraissent moi c'est ce suffisants? que j'ai dit en prenant la parole. Les 200 chevaux, elles sont faites pour ça. Voilà, l'autoroute, boum, on y va. Le head-up display, nickel, précision. Voilà, là je vous mets à 120, regardez. Je suis paramétré pilote de ligne. On peut pas mieux faire. Tout est nickel. C'est confortable, t'es bien assis. Moi je suis super bien assis. J'ai l'impression qu'elle te plaît bien cette. Je sais Ah, pas, tu dis pas grand chose, mais, mais en fait, j'ai l'impression qu'elle te plaît bien. Là je vous fais partager un Ouais. bonheur, c'est celui de rouler. Tu pars, elle est faite pour tracer la route. Et alors en plus, elle a plus de 1000 km d'autonomie. C'est fait pour ça. Ce que tu me disais en off, pour que les gens voient que tu l'aimes
entre guillemets, Bien. réellement. Parce que comme toi, tu es toujours très positif, mais moi, nous, on se connaît dans la vraie vie, et c'est ton naturel. C'est-à-dire que c'est pas fin. Ouais, C'est que, j'espère. c'est que tu t'es dit, quand on était dedans, ah tiens, je la prendrais bien cet été pour partir Ah oui, non mais vraiment. en vacances. Ah, mais moi, vraiment. Sauf tout est grand derrière, Ouais. t'embarques les copains, on y va. Et en plus, tu la gares facilement parce que 4,70 m, 4,72 m précisément, avec le fort contrôle, mais Ouais, dans les c'est petites manœuvrable. rues, tu le gares dans les parkings, tu vas manœuvrer. Alors qu'un char d'assaut, parfois, qui va faire 5 mètres pour offrir cette place, bah vas-y quoi. Et sur la route, tu as un confort qui est tout à fait... C'est un vrai confort de grande route, enfin de grande routière, non, parce que grande routière, il y a un côté presque dynamique et sportif, mais c'est un confort de voyageur au long cours. Freinage. Toi, t'es bien là, vous êtes moi- super bien. En fait, je vais partager même. Je regardais tout à l'heure pendant qu'on discutait en off. Je regardais l'épaisseur des sièges. Et en fait, les sièges sont pas très épais, mais sont ultra confortables. Ah, mais Et je me disais comment ça se fait et la qu'ils a- texture, vivement les 3 petits points pour qu'on te parle de la texture. qu'ils arrivent à faire des sièges aussi Regarde, confortables. Les finitions sont nickel. Ça fait partie des voitures françaises parmi les mieux finies du marché. Ah mais quel bond en avant. Mais Enfin, c'est Renault, franchement, Renault il y a 7-8 ans. il y a une triple surpiqûre. Renault il y a 7-8 ans, c'était quand même pas la finition la meilleure du marché. Et là c'est très bien. Là, voilà, c'est comme sur l'Austral. Et Freinage. Et le freinage. Alors le freinage, c'est assez. C'est peut-être le seul petit truc. Moi, j'avais gardé de l'Austral un super freinage avec une attaque franche, beaucoup de mordant. C'est un chouille. C'est pas mordant. C'est moins dynamique en fait. Elle est, encore une fois, j'ai le sentiment, elle est calibrée, paramétrée, réglée pour le confort. Alors néanmoins, Alors quand que on dit l'Austral, ça se vautre pas dans les virages, je vous l'ai Ouais. montré. C'est-à-dire que quand tu dis confort pour les Français, c'est quand même encore un peu dynamique pour beaucoup. Oui. Alors que l'Austral, moi, m'avait donné l'impression d'être vraiment plus. Alors que c'est la même base, plus dynamique. Mais comme quoi, tu peux avoir une même base et avoir des ressentis différents parce qu'on a tous les deux, a priori, on est d'accord sur ce point-là, on l'a trouvé un peu différente de l'Austral. Bon, on va continuer de rouler un peu et après, moi, je vais essayer. Sur l'autoroute, on a envie juste de tracer la route, de terminer au Cap en Afrique du Sud. Sur les petites routes. Multisense. On va changer les modes de conduite. Cool. Très honnêtement, c'est du classique. Tu as perso, confort qui s'affiche ici, éco, sport et perso. Moi, je me suis mis en sport. Ah, pour Toi, changer. toi, tu étais en confort. Ah, c'est super, il y a quand même un petit peu l'indice de G. Et on va y aller. Tu vois? T'as vu la caméra comme elle est bonne? Bravo Renault parce qu'on a enfin un infotainment chez les Français digne des meilleurs. Suite Google, on fera les petits points C'est intérieurs. devenu rouge feu. Tu sais que ça me rappelle, tu te rappelles, C'est devenu. tu te rappelles l'Austral, j'avais fait, ça sentait le cramer quand on était Ah reparti. oui, tellement ça freinait fort. Parce que j'avais été un peu trop fort, on va essayer d'être un peu plus sympa avec celle-là. Ah oui, tout devient rouge. Ah, c'est sympa. Hugo, t'as mis ta ceinture, hein, parce que là, attention. Hein. Et alors, petite route, raconte-nous, le fort contrôle. Alors moi, le Fort Control, je trouve que c'est vraiment très bien parce que c'est, même si elle n'est pas finalement si grande que ça, elle est quand même plus longue que l'Austral et c'est quand même assez pratique à manœuvrer. C'est sécurisant. Je suis bien assis, je suis assis haut. Je trouve que ça ronronne, c'est-à-dire que tu entends le moteur, la boîte qui parfois... Alors je suis aussi en mode sport. Je cherche quel... Alors, on est dans des allures aussi un peu transitoires entre 30 et 60 km/h. Elle sait pas où trop aller. La direction, je trouve ça plutôt bon. Le freinage, j'aurais peut-être aimé... En fait, je veux pas dire qu'il est mauvais parce que c'est pas le cas, mais j'aurais peut-être aimé plus de mordant. Alors que pourtant, la pédale de course est relativement courte. La course de la pédale, ouais, elle est... Mais sinon, pour Non, le mais c'est confort, plutôt, regarde les petits honnêtement, on est machins, bien. on est... Mais c'est marrant parce que je sais pas si j'ai un souvenir, tu me dis si tu as le même parce qu'on avait fait forcément l'essai ensemble. Cette voiture-là me paraît plus confortable, plus typée confort, cruise, et l'Austral m'avait paru plus dynamique. Le châssis m'avait impressionné, le freinage m'avait paru un peu plus mordant. Est-ce que tu n'avais pas eu ça ou c'est nous qui avons des mauvais souvenirs peut-être? Non, l'Austral était effectivement plus sportif dans sa définition et son état d'esprit. Ouais. Et là, on se retrouve avec quelque chose qui est plus familial et un peu plus confortable en fait, et qui correspond à la philosophie des 7 places et à la longueur aussi supplémentaire. Mais néanmoins, ça reste
Enfin, disons-le, on overconduit en fait. Oui. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, comme le châssis est tellement sain, on se met à rouler un tout petit peu plus vite que la route nous l'autorise. Allez regarder la vidéo de l'Austral. Pour nous, le châssis de l'Austral était probablement le meilleur châssis du segment, non? Ah ouais, on avait vraiment bien aimé. Et là, en fait, tu retrouves un peu cette base-là. Je trouve que en plus... Et le fort contrôle, c'est au millimètre. C'est quand même génial. La motorisation est bonne. Moi, j'aime bien, je trouve ça très malin d'avoir fait ça chez... Tu vois, ça sert à rien. Très honnêtement, ça n'a aucune utilité, hein. C'est juste pour poser ta main. Mais je trouve ça tellement génial, je suis désolé. Chaque fois, j'en fais des caisses, mais j'avais trouvé ça très bien sur l'Austral aussi. Non, honnêtement, on est bien. Petit point conso. Donc, il t'annonce une autonomie jusqu'à 1100 km, donc 4,6 litres en WLTP. En ville, jusqu'à 80% d'utilisation en électrique. Nous, de ce qu'on a vu en ville, on ne peut pas vraiment vous donner de retour parce qu'on filme depuis Porto. Et Porto, c'est une ville très... Qui monte et qui descend. Qui monte et qui descend, donc ça serait exigeante. Pas... Oui, et honnêtement, c'est pas en France, je pense pas qu'on ait quelque chose de similaire. Donc ce ne serait pas des bons points de comparaison. Le seul comparatif qu'on peut vous donner, c'est sur autoroute. Nous, on a conduit un peu vite. On est plutôt à 5 litres, 5, 6 litres que 4 litres 6, mais ça reste plutôt très bien. Et là aussi, les autoroutes montent et descendent. Ouais. Est-ce que le passage électrique thermique te gêne ou pas? Je ne l'ai pas senti, donc c'est que c'est bon signe. Ok, voilà. Le seul chose que j'ai senti mais qui ne m'a pas dérangé, c'est la boîte à crabot qui parfois, en fait, quand tu es entre 30 et 60, elle ne sait pas parfois où se mettre et tu as un léger ronronnement. C'est-à-dire que le 3 cylindres, tu l'entends un petit peu. Et t'aimerais justement tout à coup qu'il s'éteigne un peu et tu sens qu'il cherche. Mais en vrai, on fait un peu les journalistes. Est-ce que c'est dérangeant dans le quotidien? En fait, elle part d'un silence qui est impressionnant et quand c'est très silencieux, on devient sensible à au moindre petit bruit. Et c'est probablement ça qui se passe. La direction est bonne. Hein. Puis t'as vu, je suis bien là. Tu mets l'angle de volant, boum, elle se place. Le volant est agréable, c'est précis. Le gabarit ne me choque pas du tout. C'est-à-dire qu'elle me paraît pas du tout. C'est grand derrière, regardez comme c'est grand. Hein. On a un grand gaillard. Et luminosité aussi à bord. Ouais. Les sièges clairs, on va faire des petits points, mais tout ça, ça participe quand même grandement. On va faire nos petits points. On va faire nos 3 petits points intérieurs. On y va. Il n'y a pas 3 points. Pour une fois, j'ai même négocié, je vais en négocier 30. Allez vous faire couler un café. Il y a à peu près pour 2 heures de points intérieurs. 2h15. Alors, le premier que je trouve, mais qui signe en fait tout de l'élégance du nouvel espace. Oui. Harman Kardon, ici, avec la signature. Ça n'a l'air de rien, mais normalement c'est très premium. Tu as ça sur les Mini, tu as ça sur les BMW. Ça, c'est chic immédiatement. Comme disait France Gall, c'est peut-être un petit détail pour vous, mais pour toi ça veut dire beaucoup. Moi, exactement. Le deuxième point, mais vous pourrez aussi aller voir l'Austral et au fond vous pourrez aussi aller voir la Mégane E-Tech et Cocorico Bravo, c'est le volant. C'est une pièce de design en elle-même. Regarde, il y a une vraie résistance. Là, ici aussi. Tu sens que tout ça c'est solide. Alors, ça va résister au temps qui passe. Ce qui est marrant, c'est que moi j'aime pas trop les boutons haptiques. Et là, tu vois, ça marche pas trop mal. L'appréhension du volant, le cuir à trous, là ici, piano laqué, franchement, que dire de plus? Magnifique. Ensuite, mais ça je suis sûr que tu en parleras et je vais te le laisser. Mais cet écran, repris de la Mégane E-Tech, repris aussi de l'Austral, c'est un benchmark. Aujourd'hui, pour trouver aussi bien, c'est Tesla. On parle quand même. Pour une fois, tu vas dans tous les superlatifs et je suis d'accord. Mais voilà. Je te suis pas. Tu vois, là, je te suis. Et pourtant, je me modère un petit peu. Les surpiqûres, on en est à 4 points, il nous en reste encore 26. Les surpiqûres, regarde comme c'est beau. Tu vois ici, là. Hop, il y en a même 3 pour le prix d'une. Oui, donc 2 couleurs différentes. 2 couleurs différentes. Franchement, attends, on parle d'une Renault.
Je vous ferai pas l'offense, mais quand même je vais le faire un petit peu. Les sièges, là aussi repris de l'Austral. Mais ce cuir beige, quelle bonne idée. Et tu ne parles même pas de ton bois? Si, c'est mon 7e point. Ah bon. Non mais bravo pour le cuir beige. Et en plus, allez, cerise sur le gâteau, le bois, du frêne. Et du vrai bois. Tu vois, on le sent à la main. Les finitions, c'est mon 8e point. Du vrai plastique moussé, Alors, ça court ici. Juste ouvre la porte. Qu'est-ce qu'il Tout y a ce qui est en dessous de la hanche, là c'est quand même très plastique, mais c'est pas grave. Oui, mais tout Oui, le monde... il faut le dire. C'est vrai, mais tout le monde l'a. Voilà, regarde la jointure, de choses qui parfois, tu sais, passent un peu, on passe à l'as. Regarde comme c'est tout. Hop, t'appuies ici, ça se déploie, c'est gentil. Il y a de la feutrine, mon petit gars. Il y a de la feutrine, mon petit gars. Il y a de la feutrine, mon petit gars. C'est comme un disque rayé, mais franchement, c'est chouette. Voilà, je pourrais t'en mettre des kilos, on va s'arrêter à 8 points. À toi. Alors, moi, je vais essayer d'en faire un peu moins que toi. Déjà, bon point, il y a pas mal de rangement. C'est-à-dire qu'il y a 39 litres d'espace de rangement à l'intérieur du véhicule. C'est relativement énorme, c'est plutôt bien. C'est cool, hein. Ouais, t'as mis toutes les badges et Ce tout ça. ce que j'avais bien aimé sur l'Austral, encore un rangement, ce que j'avais bien aimé sur l'Austral, et il n'y a pas de raison du coup je l'aime pas sur l'espace, c'est qu'en fait, moi je suis pas un gros fan comme sur ce qu'est la mode des États-Unis, qu'ils ont ça depuis des décennies aux États-Unis, pour passer la vitesse ici. Moi il me manque toujours un petit truc ici. Et bien cette pièce de plastique qui doit coûter pas grand chose en conception et encore moins en fabrication, ben, je trouve ça plutôt pas mal. Quand tu es sur l'autoroute, c'est mieux de conduire avec les deux mains sur le volant. C'est vrai d'un point de vue sécuritaire, mais que parfois, quand vous êtes mauvais élève comme moi, vous aimez bien poser votre main. Deuxième petit point. Et le tunnel central, il est épais, il est costaud. Oui. Oh, ça fait super. C'est super chouette. C'est comme les BM et les Audi de toujours, ça. J'adore. Mon deuxième petit point, Ouais, c'est pardon. oublier que c'est Renault. Je vous fais visiter cet intérieur. Je vous fais voir la qualité des sièges. La façon, tu vois la surpiqûre marron qui est très jolie. C'est magnifique. La qualité des sièges, honnêtement, c'est vraiment pas mal. T'as l'impression d'être Je dans vous une mets- Volvo. Je vous mets au défi de me dire que c'est une Renault. C'est-à-dire que ça, tu peux le sigler Volvo, tu peux le sigler Mercedes. Honnêtement, ça fonctionne très bien. Cocorico, il faut savourer de chauvin de temps en temps. Parce que Dis-nous. caméra 360, c'est au niveau des meilleurs, c'est ultra fluide. Je vous On fais le n'applique pas la tour. petite voiture qui passe au bon moment. Regarde-moi ça. Regarde, c'est plus fluide que mon doigt. Honnêtement, suite Google, donc tu as un infotainment qui est très bon. Et pourtant, nous, on n'utilise jamais les infotainments. Dès qu'on rentre, on met Waze sur nos téléphones. Là, on n'a même pas mis Waze sur nos téléphones, alors qu'en plus, ils ont la suite Google et depuis peu, Waze est disponible sur la suite Google parce que tu as des applications. Chapeau. On va rendre hommage à quelqu'un qui s'appelle Luc Julia, Oui. qui a été recruté par Renault, qui est justement aujourd'hui en charge de l'ensemble des développements, j'ai employé un mot des années 80, informatique de Renault, et c'est son travail. Il travaillait à la tu, DSI. tu sais où est son bureau? Non. Devinette. Aucune idée. Palo Alto. Ah bah c'est pas mal. C'est ouais. dingue. Ah, ça j'aurais pas dit, Il mais est, j'aurais dit il pour est le Bioncourt. directement là-bas. Ok. Directement là-bas, Regarde. justement, Californie. Oui, c'est là. Hein. Et ça c'est rare d'avoir Waze directement. Oh la vache, pour commencer, scanner le QR code. Je vais continuer. Qualité de fabrication, vraiment chapeau bas. S'il y a 10 ans, on nous aurait dit que Renault faisait des intérieurs de cette qualité, j'aurais été ébahi. Moi, sachant que j'étais pas un gros fan des intérieurs de... Moi, je suis très sensible aux intérieurs. Ah bah grave, Et grave, j'étais- t'adores ta Porsche là-dessus. Et j'étais pas un gros fan des intérieurs Renault. Et là, j'aime beaucoup. Je suis surpris que tu nous aies pas parlé du ciel de toi, qu'il soit pas noir, qu'il soit un peu gris. Ouais, je te T'es un laisse. peu endormi. Ouais, c'est Zyrtec, parce que c'est les allergies, tout ça. Et ben, c'est pas mal. Le toit que j'aurais aimé ouvrant, panoramique. C'est vrai. Ouais, commande au Père Noël, toi ouvrant pour la prochaine fois. Et là, en fait, il est panoramique. Et en Jusqu'au plus, bout. alors j'utilise pas les bons mots techniques, mais en fait, c'est un espèce pacifie. de filtre, exactement, pour filtrer la lumière. Je te propose de passer à l'arrière pour aller voir. Parce à qu'il se l'arrière. passe des choses aussi à Ouais, l'arrière. et à l'arrière, attends, c'est business class. Le fauteuil qui a la délicatesse, qui est très bien élevé. Le fauteuil passager, moi que j'avais reculé Alors. au maximum. Et l'espace aux jambes. Juste pour que les gens se rendent compte. L'espace qu'il y a là, c'est pas moi qui ai avancé mon siège. J'ai conduit toute l'après-midi comme ça. Regarde l'espace que j'ai à mes jambes. C'est génial. Mais en fait, La hauteur sous plafond, Vincent. les sièges sont pas du tout très épais. Tu as une place énorme. Donne-moi, si je vais me coller à toi. Non pas que je t'aime beaucoup, mais je t'aime beaucoup quand même. C'est pour vous dire tout de même, la place au milieu est un peu plus ferme.
et donc du coup un chouille moins confortable que les places droite et gauche. Mais tu te sens pas oppressé. Parce que les places au mieux, souvent tu es comme ça, là tu es coincé avec ta ceinture. Port USB-C, j'ai envie de te dire, c'est le minimum, ils sont là. Ah, il y a tout. Donc c'est très bien. Et on va essayer les places arrière parce qu'il y a aussi cette place. Ouais, et juste le petit truc Oui. sympa. Le Ah oui. coussin. Alors ça c'est marrant parce que C'est quand même génial, c'est un truc de Range Rover ça. quand on avait fait la World première, on avait dit la même chose, on était très content des coussins parce qu'on avait adoré dans la Range Rover. Et on a dit Renault ils veulent. Eh ben, honnêtement, c'est comme Range Rover. Range Rover, quand on l'avait essayé, tout le monde avait trouvé ça génial. Et Renault le fait, il dit ils veulent faire comme Range Rover. Bah ouais, mais c'est bien. Non, mais heureusement. Ouais, mais Heureusement. je trouve ça plutôt pas mal. Et alors, aux places arrière, tu as une inclinaison de 31 degrés. Ouais, c'est assez bien. C'est vachement bien. Hein. Allez, go. Tu vas venir à côté de moi parce que je vais te montrer la manipulation si tu le veux bien. Ouais, parce qu'évidemment, tout le monde se demande. Bonjour madame. Tout le monde Alors, se demande comment on fait pour accéder à la troisième rangée. Soyons très honnêtes. Le rang 3, comme on dit dans les aficionados du milieu journalistique automobile français, Des professionnels de la profession. des techniciens de la technique, Des experts expertisés. Quoi. c'est pas D'accord. forcément le plus facile d'accès. Par contre, Alors, comment ça se passe? c'est relativement bien pensé J'ai parce pas que là, Bonaldi ce soir. en Hop. fait, le siège s'avance énormément. Et hop, et donc là, tu peux passer au siège arrière, qui sont plutôt à destination des Vincent, enfants. bravo, parce que, attends, on va le dire, Hugo aussi est témoin, tu ne t'es pas entraîné. Non, non, non. Là, c'est la première fois, donc il n'y a pas de fausse manip. Honnêtement, ça vaut pas le... 4 petites loupiottes et tout ça. Ça vaut pas le confort des sièges du rang 2 et bien entendu du rang 1. Mais honnêtement, tu as des enfants, t'es bien. Tu as des portes-gobelets En veux-tu, en voilà. pour les ranger. Et je vais te montrer le coffre pour les replier. C'est pas si mal. Je suis pas en train de dire que c'est génial, mais c'est habitable et ça fait le Mais taf. tu vois, pour les enfants, c'est vraiment sympa. Alors. Ça existe, sachant qu'effectivement, ensuite, tu repousses Je me suis pas non plus entraîné pour la sortie qui est un peu plus compliquée, mais qui s'est fait. Ouais, mais bon, au moins tout est sincère. Le coffre, alors, coffre. allons-y. Mamma mia, 159 litres quand on a les deux petits. Alors l'ouverture n'est pas la plus rapide que j'ai vue. Quand tu as le rang 3, Ouais, tu as 159 litres. ici. Oui. Ok. Là, on va, si tu le veux bien, replier. La manip, elle se fait. La manip se fait Attends, assez tout bien. est plat. Et là, attends, je t'ai pas rabattu le rang 2. Et alors Parce là. que je pensais que tu le faisais, mais tu repliais. Ah non, mais moi ouais, j'ai honte. J'ai absolument honte, t'as raison, je fous rien moi. Voilà. Hop. Et alors ce qui est bien, c'est que tu vois, t'as l'inclinaison du siège, on peut l'incliner comme on veut. Oui. Hop, voilà, et c'est parti. Et là, donc là, tu l'as en configuration 5 places. 5 places, comme on a vu, avec énormément de place au rang 2. Dans cette configuration-là, beaucoup de place en rang 2, le coffre 777 litres. 777 litres. Je dis, c'est génial parce qu'en plus le chiffre 777, ça fait penser à ceux qui adorent les avions. Ouais. C'est un 777 et c'est un big plane. Et 777, t'as vraiment une capacité d'emport importante. Je pense que Cécile, ma femme qui voyage jamais léger, elle va être contente. Si, on va montrer quand même un truc qui est totalement astucieux. Ça. Qu'il est bon, parce que c'est moi qui lui ai montré. Ah ouais, Il me non le mais dit. montre, parce que c'est tellement En fait, bien. Hop, ça. on sait jamais où le mettre quand. En fait, quand le rang 2, c'est le cache-bagage. quand le rang 3 est pas déplié, c'est le cache-bagage que tu mets normalement. Et une fois que tu t'en sers pas, Tu le reglisses ici. tu le reglisses ici, tranquillou bilou. Et comme par hasard, jouer du direct, je l'ai mal fait. Bon, tu le fais Voilà. très bien. Et tu hop, remets T'as le petit support qui vient cacher tout ça et c'est propre. C'est merveilleux. et tu t'embêtes pas. Je vais enlever un cheveu blanc parce que je perds mes cheveux. Voilà. Eh ben, ouais, c'est super cool. Hein. T'as vu ça, Hugo? Conclusion. Et ça, devant. Bah, la conclusion, on ne peut la faire que devant les espaces. Ouais. Justement, l'espace 1. Il était totalement inédit. Il était spectaculaire. Tout le monde ne rêve d'une chose à chaque génération, qu'on ait le côté un peu totalement démesuré, totalement spectaculaire de l'espace 1. On ne peut pas refaire à chaque fois un feu d'artifice comme ça qui a inventé en fait une architecture. 1983. Et ensuite, elles se sont succédées et voilà la 6e. Moi, la 6e, voiture vachement bien conçue, qui répond au marché. Qu'est-ce que tu veux de plus? En motorisation, un moteur unique, il est hybride.
c'est la phase exactement nickel de la motorisation entre est-ce que je dois passer au 100% électrique tout de suite? Est-ce que dans la phase transitoire, je ne me contenterai pas de ça? J'appellerai d'ailleurs un ami qui s'appelle Jean Pagési et je le loue. Et en plus, les prix sont intéressants. Let's go, non? Qu'est-ce que tu en penses? Moi, en fait, il répond à ce qui est à la mode du marché. Donc dans les commentaires, il y en a certains qui vont probablement dire oui, c'est pas le goût de l'espace. On a fait un peu le débat. Je comprends ces gens-là, mais quand tu es pragmatique, tu es capitaine d'une industrie, tu es sur un segment où tu faisais une petite volumétrie, le peu d'eux que tu as, en fait, tu dois répartir tes ressources. Je comprends qu'ils n'auraient pas mis toutes les ressources pour créer un modèle complètement dédié. Mais c'est bien, le moteur est bon, l'efficience est bonne. J'aurais préféré un peu plus de cylindres que 3, mais c'est très bien. La finition intérieure est vraiment très bonne. La configuration, qui est pourtant pas forcément celle de mon goût, intérieur Kier, ça fonctionne super bien. Donc pour moi, oui, et pour moi, c'est une validation. On termine en plus par la finition alpine, qui elle est l'âme de Luca, j'aime bien appeler ça comme ça. La calandre et qui est différente avec le damier. À damier. Et puis évidemment les jantes sombres. Ce qui est marrant, c'est bouclé. Est-ce que toi tu prendrais celle-là? Mais moi aussi je prendrais celle-là au final. Je prendrais Iconic. Ah, tu prendrais Iconic? Ah ouais, je prendrais pas l'Esprit. Parce qu'en fait je trouve l'intérieur vraiment génial. J'aime beaucoup le... mais elle est aussi intéressante quand même. Ouais. Les jantes sont belles. Écoute, t'as raison, il y a un vrai boulot sur les jantes en ce moment. Les amis, merci beaucoup. La bise à mamie. On s'abonne. Le petit pouce bleu. Le petit commentaire. On dit bonjour à quelqu'un. Tu peux le filmer, qui s'appelle Davy, qui a une chaîne qui s'appelle Voiture Lambda, qui vient de se lancer dans le game. C'est probablement son premier essai presse, est-ce que je me trompe? On est content de t'avoir, tu passeras sur la chaîne, allez vous abonner chez lui. Fais attention parce que le soir ça boit un petit peu. C'est du Porto et tout. Mais en plus on est à Porto, bah dis donc. Allez voir, il fait des trucs très sympas. Merci, c'est gentil. Allez, à très vite. À très vite.